Bonjour à tous, vous qui nous rejoignez pour ce cycle de mini-conférences du Forum Aeroplace en direct du détachement aérien 181, ici à La Réunion. Si on parle autant d'eux, autant d'espace à La Réunion, c'est un petit peu grâce à eux. J'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau Guy Pignolet, qui, ça fait des années, qui prend son bâton de pèlerin pour professer et pour encourager tout le monde à l'éducation spatiale. Et on a aussi la chance d'être en visio, en distanciel, avec Erika Velio, ingénieure spatiale chez Airbus, une des fiertés de La Réunion par son parcours et par ce qu'elle professe aujourd'hui au Marmaille. Et justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est d'éducation à l'espace, hein, si je ne trahis pas vos propos. Monsieur Pignolet, vous avez un projet de centre culturel spatial réunionnais. Oui, Centre culturel spatial régional, et c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'on dit souvent qu'une image vaut 10 000 mots, mais toucher un objet, le prendre, le manipuler, ça vaut 1 million d'images, hein, le toucher, hein, depuis temps. Et j'ai travaillé au cours de ma carrière, bon, j'ai été enseignant, j'ai travaillé dans une entreprise mondiale, et puis à l'âge, je dirais, d'un peu plus de 40 ans, je suis rentré au CNES, où je me suis occupé pendant de longues années d'activités jeunesse et éducation. J'ai aussi été, pendant les années 90, président de la commission éducation de la Fédération mondiale d'astronautique. Bon, et c'est très important parce qu'on s'aperçoit que dans notre monde où le socio-économique est extrêmement important, beaucoup de leaders économiques, sociaux, etc., n'ont que peu ou pas de notion des réalités du monde spatial qui est extrêmement proche. Également, la plupart de la population, on regarde ça comme quelque chose de magique. Et je sais de quoi je parle, puisque c'est quand j'ai visité un musée spatial à l'âge de 37 ans que je suis vraiment rentré dans le spatial. Avant, je voyais les cosmonautes, comme on voit pesquer aujourd'hui, etc. C'était du magique. Et la conférence qui précède la nôtre, il y avait Jean-Jacques Favier, donc avec qui j'ai eu le bonheur de travailler aussi quand on était au CNES. Bon, c'est très important de faire l'expérience. J'ai passé personnellement 45 minutes de ma vie en apesanteur, d'une manière par petites tranches de 20 secondes, parce que je m'occupais des vols paraboliques, des vols 0G où on fait une parabole, où on flotte comme si on annule les effets de l'atmosphère sur l'avion, et on se trouve comme si on était sur une fraction d'orbite, et je m'occupais des projets étudiants. À l'époque, c'était très restreint. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire des vols en apesanteur puisqu'il y a des campagnes ouvertes au public. Et il faut l'expérience. Et je me souviens de mon autre collègue cosmonaute Jean-François Clairvoy, qui s'occupe des vols paraboliques en France et les vols publics, a eu comme cliente une dame de 70 ans qui est venue 3 fois de suite à 3 campagnes pour faire des vols en apesanteur. Et donc un journaliste venait et lui dit « Madame, à votre âge, qu'est-ce que vous trouvez de si fantastique que vous êtes allé 3 fois faire des vols en apesanteur ?» Et elle a répondu au journaliste « Cher monsieur, comment voulez-vous expliquer le goût du chocolat à quelqu'un qui n'a jamais mangé de chocolat ?» Alors je trouvais que c'était une très bonne réponse parce qu'il faut faire l'expérience. Donc à 37 ans, personnellement, j'ai découvert l'importance de toucher des objets, de s'asseoir, de toucher des fusées, de toucher des capsules Apollo qui sont allées sur la Lune, parce que là, je comprenais, non pas avec des mots, mais avec mes tripes. Les mots, j'en ai fait après, puisqu'en 1978, merci le journal de l'île de la Réunion, qui m'a confié pendant une semaine la moitié de sa dernière page pour raconter ce que j'avais ressenti.
Et c'est suite à ça que mes amis qui étaient au CNES, mais je les voyais très très loin, m'ont invité à parler du spatial et du futur dans un congrès mondial qui était à Munich. Et puis on m'a demandé si je voulais être cosmonaute. J'ai raté la candidature, mais j'ai eu à titre de compensation un engagement. J'ai travaillé 25 ans au Centre d'études spatiales avant de rentrer à La Réunion pour m'occuper du développement des activités spatiales à La Réunion. Donc un centre culturel, c'est essentiel d'avoir un endroit où on va avoir des objets, où on peut toucher, on peut faire des expériences avec des trampolines où on explique, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'être en apesanteur, voir, qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Ah oui, ça, vous voyez, c'est de l'électronique qu'on n'en aurait pas rêvé il y a 20 ans. Les capteurs très précis, ils font 1 mm3. Et j'ai une version avec une antenne avec laquelle on peut communiquer jusqu'à la Lune si sur Terre on a une antenne comme la grande antenne qu'il y a à la rivière des Pluies. Bon, tout ça, il faut le toucher pour s'en rendre compte. Alors, l'idée est d'avoir, ça a été approuvé par l'Agence spatiale européenne, c'est d'avoir une reproduction de la Station spatiale internationale, donc qui est bien connue, et je reviens à notre ami Pesquet, Thomas Pesquet, qui est en train de nous la faire connaître, et il vient de prendre le commandement il y a quelques jours. Bon, cette station va servir de prétexte. Elle fait 100 mètres sur 80 mètres, vous voyez, ça occupe de la place, des grands panneaux solaires. Sous les panneaux solaires, on va avoir 16 salles polyvalentes, ce qui donne une flexibilité, des salles qui vont faire 7 mètres de haut sur 10 mètres sur 15, et on peut faire des tas de choses. On peut faire des centres d'expérimentation, on peut faire un palais de la physique, on peut faire, puisque l'Université de La Réunion décide porter le projet, d'en faire un des projets, la voile solaire pour aller de la Terre à la Lune, un sujet dont je reviendrai vous voir demain pour en parler plus précisément. On peut faire un restaurant où on va goûter, etc. On peut faire des mariages en imaginant des fêtes publiques. Donc c'est polyvalent, c'est ça qui est important. Ça fait 20 ans que j'en parle, et ça tombe bien puisque actuellement j'ai 20 ans. J'ai même tellement 20 ans que j'ai 4 fois 20 ans, vous voyez. Donc je me suis dit que j'allais me consacrer aux Terre-Lune, et heureusement que les femmes sont là, et Erika Velio est là. Alors, vous voyez, c'est un truc structurant, la filière spatiale. Si vous pouvez passer la diapo suivante. Merci. Donc, des maquettes, on dit souvent, c'est des maquettes pour toucher, il faut ça. Une image, c'est 10 000 mots, un objet 3D, c'est 1 million d'images, on comprend tout de suite. Le suivant, image suivante. Voilà, s'il vous plaît. Alors, ce centre culturel, ça va être un incubateur polyvalent, puisque dans l'espace, tous les métiers peuvent avoir à voir avec l'espace. Donc la création des métiers de demain, l'adaptation, l'ouverture des métiers d'aujourd'hui vers les activités spatiales. Par exemple, vous connaissez Aplamedom et les tisaneurs de La Réunion. Nous avons aussi entrepris, et ça peut être dans une des salles polyvalentes, une coopération avec l'université chinoise de Beihan à côté de Pékin. C'est comme Super-Héros, sauf qu'il y a 30 000 étudiants. Et on a commencé une coopération de longue durée pour faire des tisanes et des plantes médicinales et des compléments alimentaires pour la nourriture, pour les gens qui vont aller sur la Lune ou dans de futures peut-être villes de l'espace. C'est un outil indispensable, et maintenant je crois que c'est Erika Velio qui va réaliser ça, et j'aimerais lui passer la parole. Merci Monsieur Pignolet, merci pour votre passion, et bonjour Erika Velio, qui est si vous nous entendez. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur notre conférence. Donc effectivement, on a commencé à parler de ce centre régional d'éducation
Vous le voyez comment alors? Quelle forme pourrait prendre cette structure? Écoutez, merci déjà de me recevoir à distance. Je vais surtout prendre le relais un peu sur ce que Guy disait et je tiens surtout à souligner en fait l'importance de l'intergénérationnel. Effectivement, Guy a plusieurs fois 20 ans et c'est grâce à son expérience et à ses connaissances qu'on peut poursuivre en fait une démarche où le monde réunionnais n'était pas encore prêt à entendre et à être éduqué dans les voies des métiers du spatial. Aujourd'hui, on veut vraiment créer le lieu de rencontre de la science en dualité avec tout ce qui existe et tout ce qui plaît à la population, en commençant par notre population réunionnaise, pour pouvoir vraiment les attirer et leur donner une nouvelle façon d'apprendre. Donc ce centre culturel, c'est vraiment un lieu d'éducation, mais aussi un incubateur pour accompagner notre jeunesse à créer les métiers de demain, les métiers qui découlent du domaine du spatial, parce qu'aujourd'hui, nous créons des objets pour les placer en orbite dans l'espace ou pour envoyer des gens vers l'exploration spatiale. Mais demain, nous aurons besoin d'exploiter toutes ces données sur Terre, toujours, pour le rendre à l'humanité. Donc, de ma petite hauteur de réunionnaise, j'ai vraiment envie de réapporter tout ça à La Réunion, de réutiliser ce que Guy a apporté à La Réunion, mais qui n'était pas encore, les gens n'étaient pas encore prêts à entendre cette vision, et de pouvoir déployer les choses pour que les Réunionnais deviennent les talents indispensables sur notre planète Terre, sur notre planète La Réunion. Donc cet incubateur, ce centre culturel spatial réunionnais et régional, c'est vraiment la reproduction de la Station spatiale internationale au sol. Et on a la volonté de créer ce centre sur le sol de Cambé, mais pas que. Évidemment, ça peut être un centre principal avec des annexes qui peuvent être déployés sur toutes les communes de l'île et voire même dans tout le bassin océan Indien. C'est aussi une structure qui est composée de 16 salles. Guy a bien mentionné le terme polyvalent, parce que polyvalent veut aussi dire qu'on n'est pas obligé de continuer à apprendre les sciences sur les bancs d'école. On peut le vivre par l'expérience, mais aussi par des passions autres que les sciences. L'art, la cuisine, toutes sortes de disciplines qui peuvent s'allier aux sciences. Et effectivement, ce centre culturel sur la zone de Cambé et sur la zone de l'océan Indien permettrait en fait à beaucoup d'entre nous de vivre des expériences et de pouvoir appréhender ce que sont les sciences, qu'elles soient physiques, chimiques, gastronomiques et autres, par l'expérience. Typiquement, là sur le slide que vous avez à l'écran, c'est une salle d'expérimentation de microgravité qui peuvent être utilisées par des souffleurs. Donc, on peut aussi amener en fait dans ce centre culturel la création de technologies pour permettre de vivre vraiment tout type d'expérience vraiment le ressenti. Moi, je me souviens que j'étais derrière un tableau en train de gratter des définitions sur mon cahier. Aujourd'hui, on a la possibilité de vraiment mettre en place des expériences pour apprendre des notions. Si on passe au slide suivant, on a impliqué aussi des jeunes, des étudiants de l'île de la Réunion pour réfléchir à ce qui permettrait à des jeunes de vouloir venir dans un musée. Déjà, ne pas l'appeler musée, déjà l'appeler le palais de la physique, mais aussi incorporer un escape game avec une histoire scientifique, avec des notions scientifiques et physiques qui permettraient à éveiller l'esprit de nos jeunes, à être curieux et à comprendre les sciences. Mais évidemment, ce sont que de simples exemples que nous exposons ici, mais il y a en fait un panel exhaustif d'expériences et de choses temporaires ou de choses un peu plus définitives dans les 16 salles polyvalentes qui se veulent être construites sur le site de Cambé. Oui. Je vais peut-être reprendre pour deux phrases. Dans les rencontres mondiales auxquelles je participe souvent, il y en a une, on s'était fait un après-midi pour se poser la question, ça sert à quoi l'espace? Beaucoup de gens nous demandent ça. Eh bien, quand on regarde, qu'on réfléchit et qu'on se dit pourquoi, on voit que le but ultime de la recherche spatiale, c'est un miroir pour la planète Terre. L'objectif ultime des activités spatiales, c'est la planète Terre, c'est la planète Réunion. Et ce qu'il ne faut pas oublier, puisqu'en parallèle avec ce forum, on a aussi un forum des métiers, etc.,
c'est que l'essentiel, la quasi-totalité des métiers spatiaux, ils sont sur Terre. Tout à fait. Y compris tout l'argent qui est dépensé dans l'espace, on n'envoie pas des billets de banque dans l'espace pour développer l'espace. Ce sont des salaires de gens qui travaillent sur Terre. Donc, il y a énormément, et aujourd'hui, où on peut, voilà, tu es où? Tu es en Hollande au moment où tu parles. Nous, on est à Gilo, dans une des plus belles îles, des plus puissantes de la planète. Bon, eh bien, aujourd'hui, on est à la dimension mondiale et il est important pour la Réunion de prendre la dimension mondiale. Nous sommes des réunionnais du monde et le monde aujourd'hui, il faut prendre conscience que c'est tout le système solaire et le centre culturel spatial régional réunionnais que Erika est en train de développer avec un centre principal à Cambrai. C'est quand est-ce qu'il faut le faire? Ben, je crois que la réponse est maintenant. Il ne faut pas perdre de temps, il faut commencer dans les semaines, dans les mois qui viennent, en raccourcissant le plus possible les questions de programmes bureaucratiques, etc. Et l'important, c'est qu'à la disposition de tous les Réunionnais, que ce soit les enfants, que ce soit les leaders industriels, économiques, financiers et tout, et ce centre à leur disposition pour sentir dans leur tripes, c'est dans leur tripes que l'avenir de la Réunion, il est dans l'espace. Et du coup, en combien de temps ça peut voir le jour? De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est dans ce projet concrètement? Eh bien, on a besoin de tracer des marques au sol et de faire venir des pelleteuses, des grues, etc. Et de construire de commencer à construire. En parallèle peut-être, à titre de démonstration, et de trouver les démarches administratives pour que ça ne prenne pas 10 ans. Ce n'est pas un projet pour 2030, c'est un projet pour 2022. À cela, je rajouterais que, effectivement, nous parlons d'une structure physique pour mettre en place cette éducation dans les locaux. Néanmoins, ce travail, on le fait déjà depuis de nombreuses années, sans locaux. On le fait parce qu'on vient auprès de la jeunesse créole, dans les établissements scolaires, dans toutes les structures éducatives, et nous venons vraiment à apporter déjà un éveil à la science. Guy est premier éducateur senior qui a déjà fait beaucoup d'expériences auprès de la jeunesse, accompagné des classes, même au-delà des murs scolaires, en voyage en Russie, dans des congrès internationaux. Donc il est la preuve vivante que même sans murs, nous pouvons déjà avancer en éduquant nos Réunionnais pour leur donner vraiment toutes les compétences nécessaires pour construire le monde de demain. Et ça, je le remercie grandement, Guy, pour avoir toujours été visionnaire, avoir toujours été celui qui propose d'accompagner la jeunesse vers leur épanouissement. Oui, eh bien, je te souhaite le grand plaisir de réaliser tout ça. Eh bien, merci. Mais pour répondre un peu plus concrètement sur le planning, le projet Centre culturel a été soumis auprès du GIP Écocité. Oui. Et l'Écocité a pris du retard sur les appels à projets, donc on attend que le Créolab s'ouvre pour soumettre ce dossier pour approbation et construction de ce centre sur les terres de Cambrai. Très bien. Je vais laisser la possibilité peut-être à l'assistance de poser une question s'il y a une question qui émerge. Non, je ne crois pas qu'il y ait de questions. Il n'y en a pas non plus sur Internet. En tout cas, je vais en profiter du coup. On va être presque dans les temps. Je vais en profiter pour vous remercier à tous les deux pour avoir pris le temps de partager votre passion pour l'espace. Et j'espère que ça continuera. Merci à tous les deux. Et puis, on se retrouve cet après-midi à partir de 13h30 pour la suite des conférences. Merci. À bientôt. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Merci. Au revoir.